Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Merci beaucoup aux gens qui partagent mes vidéos. J'ai reçu plusieurs messages de personnes qui disent avoir réussi à prendre conscience qu'ils étaient dans une relation de manipulation, qu'elle soit financière, amoureuse ou professionnelle, en regardant mes capsules. Donc, merci énormément pour vos partages parce que, évidemment, c'est par vos partages qu'on réussit à rejoindre le plus de gens possible. Le truc d'aujourd'hui s'applique évidemment en manipulation et en radicalisation parce qu'on s'entend que la radicalisation fait en sorte qu'on a affaire à des super manipulateurs. Et pour les gens qui pensent qu'ils sont à l'abri de la manipulation, je suis désolée, mais les manipulateurs, un, il y en a partout, et deux, ils sont extrêmement forts, ils vont utiliser vos points faibles, et ils vont le faire de façon récurrente, et ils vont faire un lavage de cerveau. Donc, c'est une question de temps avant qu'ils réussissent à trouver vos points faibles. Donc, le truc d'aujourd'hui, facile et en même temps difficile à mettre en application quand on est soi-même dans une relation sous emprise, mais il est nécessaire. Et j'insiste sur ce point-là, si vous ne le faites pas, vous ne sortirez pas de la relation sous emprise. Le truc, coupez les ponts avec le manipulateur. Que ce soit par téléphone, que ce soit en personne, que ce soit par courriel, que ce soit par réseaux sociaux. À chaque fois que vous avez un contact avec le manipulateur, on recommence votre cheminement à zéro parce qu'il joue dans votre tête à toutes les fois et il les connaît, vos points faibles. Il sait très bien comment les utiliser. Donc, à chaque fois que vous avez un contact avec le manipulateur, lui, il recommence son manège et vous retournez à la case départ. C'est la même chose si vous avez quelqu'un autour de vous qui semble être victime de radicalisation et que son comportement change. Il faut identifier la source de radicalisation et il faut faire en sorte de couper les ponts entre la victime et le manipulateur. Parce que sinon, tous les efforts que vous allez mettre à essayer de ramener la personne dans plus de liberté, évidemment, le manipulateur va les démolir et va les défaire parce que justement, il sait très bien comment jouer dans la tête de sa victime. Son jeu est rodé. Il fait ça depuis très longtemps et il le fait de façon très insistante. Donc, il faut absolument couper les ponts le plus possible. Maintenant, évidemment, j'ai fait d'autres capsules sur le sujet. Je vous invite à les partager parce que s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que quand on est un proche de quelqu'un qui est victime de manipulation, souvent, quand on essaie d'intervenir, on n'a pas beaucoup de crédibilité. La personne ne veut pas nous entendre, ne veut pas nous croire. Quand ça vient de quelqu'un d'autre, souvent, c'est plus facile de l'accepter, c'est plus facile d'écouter les conseils qui nous sont donnés. Et dans les capsules précédentes, je vous ai parlé des stratégies, des indices, de comment s'instaure une relation sous emprise. Et c'est souvent comme ça que les gens prennent conscience qu'ils sont eux-mêmes victimes de manipulation. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Je prends le temps de répondre à chacun de vos messages. Et merci encore une fois pour vos partages. On se retrouve dans une prochaine capsule.